Alors, ici, aux Assises de la cybersécurité, on remet des prix, on remet en l'occurrence un prix de l'innovation et je suis avec la grande gagnante, la patronne de Astran. Bonjour Yosra Jaraya, félicitations. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez fait pour éliminer tous vos concurrents? Avec des pitchs. Ok. Qu'est-ce qui a fait la différence dans votre pitch? Oui. Non, en fait, oui, blague à part, au-delà du fait de pitcher, c'est d'arriver à montrer au jury qu'on a à la fois une technologie propriétaire innovante, mais qu'on a surtout apporté de la valeur à des clients, et en l'occurrence à des clients grands, pas n'importe lesquels. Et c'est ce qui fait, par exemple, pas n'importe. Oui, on peut nommer par exemple Sanofi, Eiffage, Vinci. Et donc ça va permettre au jury de se dire, ok, ils ont créé une technologie innovante, mais surtout elle est utile à énormément de grands groupes, en tout cas à plusieurs grands groupes. Alors déjà. on va rappeler peut-être quand même votre technologie, sa particularité, comment elle fonctionne, en tout cas je dirais, sa qualité première, c'est vraiment de travailler sur les plans de continuité, c'est ça, sur le sujet de la résilience qu'on aborde beaucoup en ce moment. Oui, c'est exactement ça. Bah là, dans l'actualité récente, on voit par exemple que Jaguar a dû faire l'objet d'un prêt carrément de l'État britannique de 2 milliards de dollars pour pouvoir assurer à minima le paiement de leurs fournisseurs critiques, le paiement de leurs salariés et d'arriver à maintenir un tout petit peu leur supply chain. Ça, c'est juste à cause d'une cyberattaque. Donc il faut dire que c'est très concret. Un peu plus récemment, cette année, Marks & Spencer a perdu un tiers de son EBITDA à cause d'une cyberattaque. On en avait parlé dans Smartech. Exactement, exactement. Et donc c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, les COMEX des grands groupes investissent sur le sujet de la résilience opérationnelle. Et la grande différence avec les plans de continuité traditionnels, c'est que habituellement un plan de continuité, c'est un espèce de PDF statique qui traîne dans un tiroir, que personne ne sait comment exécuter. Ouais, donc, j'espère que c'est pas que ça quand même. Bah, malheureusement, c'est beaucoup ça. Ouais. C'est ce qu'on voit, nous, quand on arrive avec notre solution, c'est une véritable révolution. C'est-à-dire, on dit, OK, maintenant, la continuité, elle va être opérationnelle. En fait, on va arriver à définir ensemble presque un mini ERP d'urgence qui va fonctionner en temps de crise et permettre de maintenir les opérations les plus critiques. Et ça, c'est un changement énorme qui rend les choses... Quelles que soient les technologies de l'entreprise, les choix de solutions. Tout à fait. Et même les choix cyber. Tout à fait. D'ailleurs, tu mentionnes un point très important, c'est que habituellement, la résilience étant drivée par l'IT, par la cyber, on va réfléchir application par application. Quelles sont les applications critiques? Nous, on ne dit pas du tout. Quelles sont les opérations critiques? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Et ça, on peut le dire en français, c'est pas technique. On veut payer ses salariés, on veut payer ses fournisseurs critiques, on veut pouvoir facturer ses clients, on veut pouvoir livrer des voitures. En fait, c'est extrêmement métier et business et pas du tout technique. À partir de là, ok, comment peut-on faire pour répliquer ce processus de manière simplifiée, peu importe ce que vous utilisez au quotidien? S'il fallait faire que le minimum nécessaire, vous feriez quoi? Et donc, on fait un process beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Et vous leur dites pas, vous passez au papier-crayon? Et bah, c'est ce qu'on veut éviter. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec le papier-crayon, c'est que c'est dramatique. Parce que c'est un peu ça qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est finalement qu'il faut se préparer au retour du papier-crayon, de rien utiliser. Oui, non, moi je suis contre. On est en 2025, on va retourner au papier-crayon. D'ailleurs, les équipes ne savent plus bosser. Ah, moi encore un petit peu. Tu as raison. C'est plus dur pour nous aujourd'hui de travailler sans être guidé par un système d'information. Et donc, et en plus, il y a un énorme problème pour les grands groupes, c'est que pendant une cyberattaque, le cyberattaquant, pour déstabiliser davantage l'entreprise, va chercher à faire des fraudes au président en même temps, va chercher à faire payer des faux fournisseurs. Et ça, si on est au papier-crayon, il n'y a aucune traçabilité de qui a payé quoi, qui avait demandé de faire ce paiement à la base, pourquoi on l'a fait, alors que dans notre solution, tout est tracé. Et donc, on sait à chaque étape qui a fait quoi, pourquoi, validé par qui. Et ça change tout pour les grands groupes qu'on accompagne. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.